Notre foi chrétienne s'appuie sur 3 piliers essentiels. Le premier fondement de notre foi, nous le fêtons aujourd'hui, c'est la Sainte Trinité. Les autres piliers, nous les fêtons tous les jours de l'année, puisque c'est le fait que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme. Et enfin, que Jésus se soit offert pour nous sur la croix à Dieu le Père pour notre salut. À la messe du dimanche, nous affirmons ces 3 vérités dans le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je crois que le Fils de Dieu s'est incarné, c'est-à-dire qu'il s'est fait homme pour nous sauver et pour nous faire partager sa vie divine. Sainte Trinité, incarnation, rédemption. Voilà les fondements de notre foi. Dieu est amour. Et ce mouvement de l'amour se manifeste pleinement dans la Sainte Trinité. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Dieu est amour. Car si Dieu n'était pas Trinité, 3 personnes, il ne pourrait pas être amour. Si Dieu n'était pas Trinité, il y aurait un jour où il aurait été tout seul. Il n'aurait personne à aimer. Or Dieu aime. Avant la création du monde, Dieu aime. Dieu se donne à son Fils tout entier. Le Père aime le Fils. Il lui donne tout ce qu'il est. Et le Fils reçoit tout ce qu'il est du Père. Le Père et le Fils sont parfaitement semblables. Le Père aime le Fils en lui donnant tout. Et le Fils reçoit tout ce qu'il est du Père. Et le Saint-Esprit est le don, le cadeau que fait le Père à son Fils. Et comme le Père donne tout, entre le Père et le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence. Comme le Fils reçoit tout du Père, entre le Saint-Esprit et le Fils, il n'y a pas de différence. Il y a 3 personnes égales et distinctes. C'est un mouvement permanent d'amour. Je donne, je reçois, je suis donné. Le Père donne, le Fils reçoit, le Saint-Esprit est donné. Ce sont les 3 manières d'aimer, être aimé et être le cadeau. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu est amour. Saint Paul le dit, soyez dans la joie, encouragez-vous, soyez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le prêtre, au nom de Jésus, peut nous saluer ainsi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Qu'est-ce que c'est que la grâce, sinon l'amour donné gratuitement? L'amour de Dieu nous est donné gratuitement. Le Saint-Esprit est cet amour de Dieu qui nous unit les uns aux autres et nous unit au Père. Saint Paul, au début de sa lecture, nous interpelle. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection. Et qu'est-ce qu'il y a de plus parfait à part Dieu? Dieu seul est parfait. Quand on contemple Dieu, on contemple l'amour tout entier qui se donne, qui est donné et qui reçoit. Frères et sœurs, il nous faut entrer dans ce mouvement d'amour, vivre de cet amour de Dieu, le donner à notre prochain, à notre époux, à notre épouse dans le mariage, à nos enfants, à nos frères dans notre communauté, à nos amis, par de petits gestes d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu veut nous partager son amour. Si nous sommes pleinement dans l'amour, nous sommes dans la joie. Le fruit de l'amour, c'est la joie. Dieu nous a donné cet amour, il nous a créés. Dieu nous a créés pour notre joie et notre bonheur. Mais le péché a été un refus de l'amour de Dieu.
Dieu ne nous a pas abandonnés à notre triste sort. Il nous envoie un Sauveur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, notre Mère Immaculée. C'est Jésus. Et l'Évangile nous rappelle combien il nous faut croire, avoir la foi, être unis au Christ par la foi. Celui qui croit à la vie éternelle, il demeure dans l'amour. Celui qui ne croit pas, eh bien, se juge lui-même. Il refuse l'amour. Il n'accueille pas l'amour dans sa vie. Il n'utilise pas ce cadeau qui nous a été fait, la foi. Il se refuse à entrer dans ce mouvement d'amour qui se donne. Dieu qui nous donne la vie et Dieu qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Nous sommes invités, frères et sœurs, aujourd'hui, comme chaque jour, à entrer plus pleinement dans le mouvement de l'amour, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres. Nous aussi, nous sommes aimés du Père. Nous sommes comblés de l'Esprit Saint. Jésus est notre frère. En vérité, nous sommes amis du Christ. D'ailleurs, le Christ le dit à ses apôtres, au moment de donner l'Eucharistie, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. » Nous sommes appelés, frères et sœurs, dans nos familles, communautés, ou pas trop, là où nous sommes, à nous aimer, à entrer dans cette relation les uns avec les autres, relation d'amour, d'amour vrai, amour mutuel. Nous en sommes témoins, nous devons le vivre en vérité, par des actes et en vérité. Vous savez bien qu'aimer son frère ou sa sœur, son ami, c'est peut-être la chose la plus difficile. On a toujours envie de se chamailler, de se disputer, d'avoir le dernier mot. C'est vrai quand on est petit, mais c'est aussi vrai quand on est plus grand, malheureusement. La Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, nous invite à vivre dans la communion les uns avec les autres, comme dans cette relation privilégiée qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entrer dans cet amour, dans l'amour des pauvres, des petits, des enfants, au Patro, au centre Clément-Mionnet, à la Colo, au centre aéré, dans notre communauté, dans nos familles, avec nos amis, au travail. Nous sommes appelés à aimer, à apprendre à aimer, à le montrer dans les plus petites actions. Et non seulement aimer l'autre, mais aimer par amour, pour faire plaisir à Jésus, comme disait Thérèse. Faire plaisir au Christ, faire plaisir à Marie, rendre service à la maison, mettre le couvert, rendre visite à une personne. Tant de petits gestes qui tissent nos journées et où cet amour peut se répandre. Entrer dans ce mouvement d'amour, de cet amour qui nous a créés et qui nous a rachetés par Jésus sur la croix. Chaque jour, nous devons nous reprendre ce mouvement, demander pardon, recevoir aussi la réconciliation. Mais quand nous avons reçu la réconciliation, ne pas revenir dans le passé. Dieu nous a pardonné. Nous avons besoin de ce pardon pour aimer. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous fêterons le très saint sacrement, la fête de Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Et c'est Jésus lui-même qui va nous faire entrer dans ce mouvement d'amour. Jésus qui s'est fait homme pour nous aider, hommes et femmes, à être divinisés, à devenir vraiment enfants de Dieu. Dieu se donne en nourriture dans son Fils bien-aimé pour nous rendre capables d'aimer, comme lui, avec lui et en lui. Recevons-le, frères et sœurs, souvent. Vous en avez été privés assez longtemps pour savoir combien nous avons besoin de l'Eucharistie pour aimer. Nous ne sommes que trop faibles, trop fragiles. Nous avons besoin d'être pardonnés pour aimer.
Et chacun de nous, nous devons recevoir ce sacrement pour entrer dans la paix du Seigneur. C'est le premier cadeau de la résurrection. Tout ce que vous pardonnerez aux hommes, il leur sera pardonné. Recevez l'Esprit Saint. N'oublions pas ce cadeau du pardon. Et pour terminer, frères et sœurs, accueillons souvent cet amour pour aimer, pour pardonner, pour vivre dans l'amour et répandre cet amour sur nos frères, ceux qui ne le connaissent pas. Ne soyons pas des êtres privés de cette mission, nous sommes des disciples missionnaires. Si nous aimons Dieu, en vérité, nous devons le faire connaître aux autres, ne pas le garder pour nous. En cette fête des mères, confions à Marie nos mamans. Marie, mère de Jésus, mère dans la foi et disciple de votre Fils, vous qui avez permis à Jésus, dans le foyer de Nazareth, de grandir en âge, en maturité et en grâce, nous vous confions toutes les mamans. Que les mères apprennent de vous la fidélité à leur mission, qu'elle soit pour ceux et celles qu'elles ont mis au monde, donatrices de vie chaque jour de leur existence, par leur écoute et leur tendresse. Qu'elles apprennent de vous à être attentives à ce qui grandit et mûrit dans le cœur de leurs enfants. Qu'elles sachent aussi recevoir autant que donner. Qu'elles sachent reconnaître les richesses du cœur et de l'esprit de ceux et celles qu'elles ont pour mission d'aider à grandir. Nous vous confions aussi celles qui ont perdu leur enfant. Venez les consoler. Et au-delà, nous vous confions aussi nos animateurs de Patro, nos animatrices, tous ceux aussi qui veulent faire connaître Jésus à leurs frères. Amen.